Fan d'OVNI, de concepts bien barrés, de science-fiction et de Ridley Scott, alors laissez-moi vous dire que la nouvelle série Raised by Wolves est taillée sur mesure pour vous. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle série HBO Max Raised by Wolves. Bon, je vous cache pas que j'ai un peu de mal à prononcer. Une mystérieuse série en plus grande partie créée, showrunnée et scénarisée par un certain Aaron Guzikowski. Et le tout est porté, produit et réalisé par Ridley Scott. Enfin, en tout cas, il s'occupe des 2 premiers épisodes concernant la réelle avant de tout léguer à son fils Luke Scott pour les épisodes suivants. C'est donc le nouvel ovni d'HBO Max disponible en France sur Warner TV. Et lorsque j'ai vu que Ridley Scott était en pleine production d'une nouvelle série HBO Max qui posait énormément l'aspect énigmatique sur la communication de cette série, j'ai fait ce que je devais faire, c'est-à-dire ne regarder absolument aucune image et ne lire aucun synopsis. Malheureusement, il n'y a qu'un mot qui s'est échappé de tout ça. Le mot Android. C'était ce mot que je ne voulais pas voir. Je voulais vraiment tout découvrir à 100%, exactement au même titre que Tenet où j'ai laissé passer le mot temporel. Mais lorsqu'on lance le premier épisode, on se rend très rapidement compte que de toute manière, ça arrange bien les scénaristes que les spectateurs soient au courant qu'il s'agisse des androïdes au cœur de cette histoire. Et étant donné que l'écriture appuie bien sur la compréhension de ce concept dès l'introduction, cette même histoire sera donc composée de 10 épisodes de 40 à 50 minutes. Mais pour l'instant, au moment où sort cette vidéo, cette série n'en est qu'à son 4e épisode. Donc voici où se situe cette mystérieuse série sans entrer dans les spoilers. Alors que la Terre a été détruite par une grande guerre, des humains se réfugient dans une arche galactique géante telle Noé. Mais la colonie humaine restante en pleine croissance est sur le point d'être divisée à cause de l'apparition de religions. Enfin en tout cas de nouvelles religions. On oublie le christianisme, l'islam, etc. En parallèle, les androïdes à leur côté comprennent que posséder les croyances des humains est vain. C'est pourquoi 2 androïdes ayant pour seul nom père et mère sont envoyés sur une terre vierge. Et ces derniers sont chargés d'élever des enfants humains créés artificiellement, afin de pouvoir repeupler l'humanité d'athées. Donc forcément, ces androïdes seront programmés pour élever ces enfants sans religion. Voilà, absolument aucune religion. L'univers est tellement étrange qu'on a envie de comprendre l'origine. Pourtant, le premier épisode a déjà l'air d'être l'origine de quelque chose, et c'est là toute la subtilité. Parce qu'évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Toute la thématique de la série tourne autour de l'éternel combat entre la religion et la science. Les athées sont pour le moment représentés par les androïdes, et les religieux par les humains mitraïques qui prient le dieu Sol, qui symbolise la chaleur du soleil, d'où leur logo, ce qui évoque forcément un retour à l'âge de pierre ou plutôt retour au Moyen-Âge avec les Templiers, puisque les guerriers mitraïques sont presque habillés comme des chevaliers du futur. Et le fait que dans un premier temps, en lançant cette série, on ne trouve pas d'être humain sur qui s'identifier, on se sent simple spectateur, simple mortel face à cette histoire qui nous dépasse. Et j'adore les personnages. Ces androïdes n'ont pas pu m'empêcher de me faire penser à une version évoluée de ceux d'Alien, de une pour leurs organes et leur sang blanchâtre, mais surtout pour la production de Ridley Scott par derrière. Je pense que certains vont s'amuser à développer la théorie que cette série est issue du même univers que celui d'Alien. Ça match beaucoup plus que vous l'imaginez. On comprend aussi que ces machines sont au service de l'humanité et qui au fur et à mesure du temps développent de plus en plus d'humanité ainsi que de l'empathie. Et on le comprend lorsqu'on voit que les androïdes commencent à s'amuser. Bref, qu'on le veuille ou non, l'introduction part réellement de zéro. C'est la fin de quelque chose, mais le commencement d'une nouvelle ère. Et ce n'est qu'en regardant les premiers épisodes qu'on comprend la référence au louve. L'androïde mère est une louve, en référence aux 3 petits cochons qui est d'ailleurs mis en avant dans la bande-annonce, mais aussi toute une thématique sur la maternité liée à la création. Et le questionnement sur la place du père dans une famille qui porte finalement moins d'importance après la conception de l'être. L'univers est à la fois bizarre, très kitsch et fascinant à regarder. On est comme incité à observer jusqu'au bout. Et même si l'ensemble est si particulier, aussi étrange que ça puisse paraître, on finit par se sentir chez soi. Et là je pense qu'on peut dire Ridley Scott adore les panoramas, c'est le festival du plan large,
D'ailleurs, je trouve que l'ensemble, en termes de réal, on est beaucoup sur du Prometheus. Je sais que beaucoup de gens détestent Prometheus. Moi, en ce qui me concerne, j'aime bien la réal. Alors certes, c'est son fils qui reprend le relais après les 2 premiers épisodes de la première saison, mais sûrement dû grâce au showrunner de la série, l'ensemble reste assez similaire en termes de style. La volonté de placer une actrice androgyne telle Amanda Collin est une bonne idée pour renforcer cet aspect d'Android. Et je pense que ça ne vous a pas échappé lors de toute la campagne publicitaire de cette nouvelle série, Travis Fimmel est de retour, alias Ragnar. Et évidemment, on va bien penser à lui tailler un rôle sur mesure, tel un personnage fougueux et manipulateur. Et je pense que certains pourraient y trouver un malaise concernant les dialogues des androïdes. Moi, au contraire, je trouve que ça raffermit la vallée dérangeante des machines. Si vous vous sentez malaisé devant les dialogues de ces personnages, c'est forcément parce que c'est réussi. Et cette série respire bien le budget et ça se sent dû par au moins la qualité des effets spéciaux qui répondent parfaitement à la demande de cette série. Et ce visuel sera accompagné d'une photographie, d'un esthétisme très froid, très désaturé, ce qui a de mieux pour bien se situer sur une planète vierge comme celle présentée dans cette série. Quelque chose de sans vie. La série aurait presque pu marcher en noir et blanc. Et au même titre que les dialogues, cette série cultive l'aspect kitsch de par leurs costumes. Je pense par exemple aux costumes en latex très Star Trekien portés par les androïdes. Voilà, c'est très kitsch mais la réal en tire profit. Encore une fois, ça colle avec ce que l'ensemble cherche à nous raconter. Et pour finir, ambiance sonore aux petits oignons, mêlée à une musique très particulière qui match avec le reste. Et big up à la musique du générique tellement magnifique que je ne le zappe jamais. Bref, Raised by Wolves est une série où je ne m'ennuie jamais. Pas une seule seconde ne me paraît perdue. Enfin en tout cas, encore une fois, la série n'en est qu'à son 4e épisode, donc attendons de voir la suite. Mais ce qui est sûr est que si vous n'aimez pas le premier épisode, vous n'aimerez pas le reste. Donc me concernant, c'est un énorme coup de cœur pour l'instant. Hein. J'attends quand même de voir où va aller la première saison avant de me forger un véritable avis, mais le vôtre m'intéresse également. Je sais que c'est une série qui a bénéficié de beaucoup de communication de la part d'HBO, donc faites-moi part de vos commentaires, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, peut-être que je reviendrai sur cette série si j'ai le temps. En attendant, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.